Nos deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ont été écrits pour la première fois les 8 principes de l'assistance étrangère de la Chine, qui préconisent le respect de la souveraineté nationale, le développement économique autonome et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Ces principes sont non seulement une orientation pour l'amitié et la coopération sino-malienne de longue date, mais aussi les prémices de la Chine et de l'Afrique pour bâtir un nouvel ordre international. Monsieur le Président, par ma voix, le Mali adhère totalement au principe d'une Chine unique. Sur le plan sécuritaire au Mali, nous voudrions saluer la sincérité et surtout l'efficacité dans la coopération avec la partie chinoise. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le Mali fait face au groupe terroriste depuis plus d'une décennie. Et malgré la présence des forces étrangères, au nombre de plus de 15 000, n'ont pas permis d'apporter la paix et la sécurité tant voulues par le peuple malien. Chine-Afrique. Le Mali et la Chine décident de porter à un niveau plus élevé et stratégique leur coopération bilatérale. Décision annoncée à l'issue d'un entretien entre le président Assimi Goïta et Xi Jinping ce matin à Beijing. Le président de la transition s'est entretenu également avec le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine sur le renforcement des relations sino-maliennes dans divers domaines. Le récit de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Adama Kamara et Sidi Kibalo. Grand Palais du Peuple à Beijing. Au deuxième jour de sa visite, le président de la transition débute son agenda avec des rencontres de haut niveau en vue de consolider les liens bilatéraux entre le Mali et la Chine. Colonel Assimi Goïta est reçu d'abord par son homologue Xi Jinping. Ici, une chaleureuse poignée de main chargée de symboles et de messages. Les deux dirigeants affichent à la face du monde leur amitié et celle de leurs peuples respectifs, une relation historique qui remonte aux années des indépendances. Et au cours de cette séance de travail entre les délégations maliennes et chinoises, les présidents Goïta et Jinping s'engagent à œuvrer ensemble pour porter la coopération sino-malienne à un niveau plus élevé. Cela dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant fondé sur la solidarité, la confiance et le respect mutuel. Nos deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ont été écrits pour la première fois les 8 principes de l'assistance étrangère de la Chine, qui préconisent le respect de la souveraineté nationale, le développement économique autonome et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Ces principes sont non seulement une orientation pour l'amitié et la coopération sino-malienne de longue date, mais aussi les prémices de la Chine et de l'Afrique pour bâtir un nouvel ordre international. À l'heure actuelle, la portée stratégique des relations sino-maliennes s'avère plus importante. La Chine entend se soutenir mutuellement avec le Mali et d'autres pays en développement pour suivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. Je propose de porter les relations sino-maliennes au niveau de partenariat stratégique pour continuer de faire valoir l'amitié traditionnelle et d'écrire ensemble de nouveaux chapitres dans les annales de la solidarité et de la coopération sino-malienne. Colonel Assimi Goïta salue le soutien et l'engagement de la Chine aux côtés du Mali dans un contexte géopolitique international tendu et complexe. Le chef de l'État apprécie également les progrès réalisés ces dernières années dans le développement des relations sino-maliennes. Et je voudrais saluer et vous remercier tous les appuis multiformes dont le Mali a bénéficié sous votre leadership et dans plusieurs domaines tels que le domaine de la défense et sécurité, le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et surtout l'éducation. Monsieur le Président, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples
la non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout le rejet des manipulations des questions liées aux droits de l'homme. Monsieur le Président, nous saluons votre décision d'élever le niveau de notre partenariat à un niveau stratégique. Sur les grandes questions internationales, Maliens et Chinois affichent leur totale convergence de vues. Les deux parties soulignent la nécessité de renforcer ce lien solide afin de promouvoir la paix et le développement dans le monde. Tous ces sujets étaient également au centre des échanges entre le président de la transition et Zhao Liqi, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Lui aussi se réjouit de cette confiance politique qui caractérise la coopération entre le Mali et la Chine. L'entrevue s'est poursuivie autour d'un déjeuner de travail loin des micros et caméras. Voilà, le président de la transition est bien arrivé à Pékin. À son arrivée, il a été accueilli très chaleureusement par ses compatriotes. Les temps forts avec nos envoyés spéciaux, Nyanya Traoré, Adaman Kamara et Sidi Kibalo. Forum sino-africain FOCAC 2024, jour J-3. Beijing, le hall d'un hôtel de la place. En heure locale chinoise, il est 15 heures. Un comité d'accueil restreint est présent. Il est là pour ne pas rater cet instant, l'arrivée du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, afin de lui souhaiter à lui et à sa délégation la chaleureuse bienvenue en terre chinoise. Saïdou Pona Sankaré et Cheikh Oumar Traoré sont respectivement le président de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des TIC et des postes, AMA-RTP, et de la Société malienne de transmission et de diffusion, SMTD. Leur présence se justifie par l'intérêt que porte aujourd'hui notre pays à la transition numérique, notamment la modernisation de l'administration malienne voulue et lancée par le président de la transition. Ce forum est une plateforme multilatérale d'échange, de discussion, de coopération sino-africaine. Et en marge de ce forum, des discussions sont prévues sur différents projets pour faire aboutir certains partenariats ou de finaliser éventuellement certains partenariats qui sont déjà en branle depuis un bon moment. Nous profitons de cette activité pour rencontrer nos partenaires d'ici, avec lesquels on travaille pour la digitalisation et la modernisation de l'administration et également pour le développement des infrastructures. Donc nous allons profiter pour signer un mémorandum aussi dans nos domaines d'activité, mais également aussi nous allons visiter des stands et participer à des conférences et colloques. À l'accueil également, Seydou Semega, directeur général de Lithium du Mali. Le jeune entrepreneur effectue sa première visite dans le pays de l'Empire du Milieu. C'est le symbole fort du rapprochement entre nos deux États. Et je pense que les perspectives économiques et au-delà sont importantes. Aujourd'hui, je représente les intérêts d'un groupe chinois au Mali qui développe le projet de lithium de Golamina. Et c'est un projet majeur, d'investissement majeur, l'un des tout premiers projets en termes d'impact, en termes de coûts d'investissement, notamment pendant la période de transition. Donc la présence du président aujourd'hui en Chine pendant toute cette semaine lors de FOCAP, ça va permettre de renforcer ces liens de collaboration et de partenariat entre nos deux États. Le consul du Mali à Guangzhou, en Chine, est aussi au rendez-vous. La province est à 3 heures de vol de Pékin et compte pratiquement la totalité des Maliens vivant en Chine. Pour le chef de la mission consulaire, la venue du président de la transition va redéfinir au mieux les relations d'amitié, de partenariat et de coopération sino-malienne. Cette visite du président chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, est une fierté pour nous en Chine ici. Nous sommes très très contents de le recevoir pour qu'il nous apporte les nouvelles fraîches du pays et nous rassurer. Nous sommes venus très fiers et que nous sommes un peuple uni. À noter que le chef de l'État sera présent en Chine pour quelques jours avec un agenda dense et fructueux où une large place sera accordée aux questions de développement durable dans notre pays. Le président de la transition qui a quitté Bamako hier matin est arrivé aujourd'hui à Beijing, en Chine. Sur place, le colonel Assimi Goïta prendra part au 9e forum sur la coopération sino-africaine, également dans l'agenda présidentiel des entretiens avec plusieurs dirigeants africains et la visite dans certaines entreprises chinoises. Envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré et Adaman Kamara.
C'est en début d'après-midi, plus précisément à 14h05 en heure locale, que l'avion du président de la transition a atterri à l'aéroport international de Beijing. À sa descente d'avion, le chef de l'État est reçu avec tous les honneurs. Honneurs rendus par un détachement de l'armée chinoise. Un cérémonial d'accueil avec également des enfants venus souhaiter la bienvenue au président Assimi Goïta. Le président de la transition, accompagné d'une forte délégation, entame ainsi une visite de quelques jours à Beijing avec un agenda hyper chargé. Dès demain lundi, il aura un tête-à-tête avec son homologue chinois. Une entrevue qui sera élargie aux délégations maliennes et chinoises. Occasion pour les deux parties de passer en revue la coopération bilatérale entre Bamako et Beijing dans tous les domaines. Colonel Assimi Goïta visitera aussi quelques entreprises chinoises évoluant notamment dans les domaines de la sécurité et des technologies. Le chef de l'État prendra part également aux travaux du 9e forum sur la coopération sino-africaine qui s'ouvre à partir du 4 septembre. La rencontre réunira dirigeants chinois et africains autour du thème « Travaillons ensemble à la modernisation et construisons une communauté de destin sino-africain de haut niveau ». Le sommet adoptera 2 documents majeurs, une déclaration et un plan d'action pour les 3 prochaines années en vue de renforcer l'amitié et la coopération entre l'Afrique et l'Empire du Milieu. Il est prévu également la 8e conférence des entrepreneurs sino-africains et 4 réunions de haut niveau portant sur la gouvernance, l'industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité. En marge du forum, le président de la transition aura aussi des entretiens avec plusieurs de ses homologues africains pour évoquer des sujets d'intérêt commun. Colonel Assimi Goïta portera notamment la voix et la vision de l'AES en sa qualité de président en exercice de la conférence des États du Sahel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel l'agronome. Je suis un agronome, je suis technicien supérieur. Je fais l'élevage du poulet, de la production jusqu'à la commercialisation. Je ne fais pas n'importe quel poulet, je fais la race hybride. Quand je parle de la race hybride, c'est le poulet local amélioré. Et le poulet local amélioré vous permet quand même d'obtenir des poussins, d'engraisser vos poussins, de fabriquer votre aliment. Si vous maîtrisez la nutrition animale, il faut maîtriser ça pour réduire le coût de production. Vous n'êtes pas sans savoir également, les amis, que l'alimentation représente 80% des dépenses. Oui, l'alimentation, c'est 80% des dépenses. Donc, si vous maîtrisez la fabrication d'aliments, vous obtenez vos poussins, vous maîtrisez la commercialisation aussi. Je parle souvent de la commercialisation. Il ne faut pas se lancer dans le poulet pour se lancer dans le poulet. Il faut maîtriser la commercialisation. Il faut transformer le poulet. Il faut maîtriser le marketing de communication, le marketing de vente et le marketing de produits. Il faut améliorer le produit. Les amis, les gens aujourd'hui, ils achètent l'esthétique. Ils achètent l'esthétique. Donc, améliorer le produit. Si vous êtes intéressé par nos produits, nos formations, le numéro est devant vous. Et une fois encore,